Alors bonjour. Donc, 9e jour de notre retraite de Carême, s'attacher au Christ avec Saint Jean. Nous arrivons au chapitre 13 avec le célèbre récit du lavement des pieds. C'est un texte que nous entendons chaque année à l'occasion du Jeudi Saint. C'est un texte sur lequel vous avez probablement entendu mille et un commentaires, toutes sortes de réflexions, d'homélies sur ce texte-là. Alors, je ne vais pas trop m'étendre sur ce texte, mais j'aimerais quand même proposer à votre méditation d'aujourd'hui 4 éléments de réflexion à partir de ce récit. Donc, premier élément, à travers cet événement du lavement des pieds, Jésus donne le sens de sa passion. Et donc, avec le chapitre 13, on entre dans la deuxième partie de l'Évangile, qui est la passion, le récit de la passion et de la résurrection, bien sûr. Et en racontant l'événement, le lavement des pieds, Jean veut nous aider à comprendre ce qui s'en vient. Ce que Jésus appelle son heure. Qu'est-ce que c'est l'heure de Jésus? C'est quoi qui va se passer dans cet événement-là de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus? Donc, les autres évangiles donnent le sens de la passion à travers le récit de l'institution de l'Eucharistie. Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous, évidemment. Donc, c'est une manière de comprendre la passion qui est extraordinaire, qui est lumineuse. Il n'y a pas d'erreur là-dessus. Mais au moment où Jean écrit son évangile, dans l'an 90, donc le récit de l'institution de l'Eucharistie est connu et célébré partout. Toutes les communautés chrétiennes célèbrent déjà l'Eucharistie. Même Paul, dans ses lettres, la première lettre aux Corinthiens, va dire, bon, voilà, j'ai transmis ce que j'ai reçu moi-même. Et là, il rappelle l'institution de l'Eucharistie. Alors, Jean n'est pas intéressé à redire ce que tout le monde sait. Alors, il ramène un autre événement qui s'est passé ce soir-là et qui nous aide à aller encore plus loin dans notre compréhension du sens de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. Et d'ailleurs, possiblement, on ne connaît pas toute l'histoire, peut-être que les autres évangélistes n'ont pas rapporté cet événement-là qui s'est passé parce qu'ils n'en avaient pas encore compris le sens. Ça se peut que Jésus avait fait ça, mais on ne comprenait pas trop encore pourquoi. Il a fallu des années avant de comprendre. Et finalement, quand on comprend, c'est un peu tombé dans l'oubli, mais Jean n'a pas, lui, oublié. Alors, donc, il rapporte cet événement. Et qu'est-ce que cet événement-là nous enseigne sur le sens de la passion? Au moins 2 choses extrêmement importantes et toutes simples au fond. D'abord, le tout premier verset du chapitre 13 qu'on connaît par cœur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans la passion? C'est l'amour qui va jusqu'au bout. C'est tout simple. Et on pourrait arrêter là et contempler la passion et voir qu'est-ce que c'est l'amour qui va jusqu'au bout. C'est ça la passion, l'amour qui va jusqu'au bout. Mais deuxième chose importante, donc Jean décrit la scène du lavement des pieds comme ceci. Vous vous souvenez du texte? Jésus se lève de table, dépose son vêtement, prend un linge qu'il se noue à la ceinture, verse de l'eau dans un bassin et se met à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il a à la ceinture. Et là, on saute l'épisode du dialogue avec Pierre. Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? » Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous vous souvenez de cette icône de la Trinité? Donc, le récit dit ceci, Jésus se lève de table. Dans la Trinité sainte, Jésus se lève de la table de la Trinité sainte, dépose son vêtement, dépose le vêtement de sa dignité divine, sa divinité, prend un linge et verse de l'eau dans un bassin. Ce sera évidemment le bassin du baptême et il se met à laver les pieds de ses disciples. Donc, il nous lave de nos péchés. Quand il a eu lavé les pieds, il reprit son vêtement, le vêtement de sa dignité divine, et se remit à table et retourne
à la table de la Trinité sainte. Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous voyez, à travers le lavement des pieds, Jésus illustre pour nous le mouvement de l'incarnation-rédemption. Jésus quitte la table de la Trinité sainte, dépose le vêtement de sa divinité, descend pour nous laver les pieds, laver de nos péchés, et puis il reprend son vêtement et retourne au ciel. Et, juste un petit mot, il faut noter que le mot déposer, déposer son vêtement, c'est le même mot en grec que quand Jésus va dire au chapitre 10, il va dire que le bon berger se dessaisit de sa vie pour la reprendre ensuite, dépose sa vie pour la reprendre. J'ai le pouvoir, dit-il, de la déposer, ma vie, et de la reprendre. Donc Jésus dépose son vêtement, lave les pieds et reprend son vêtement. Vous voyez? C'est le même mouvement. Et c'est aussi le même mot que Pierre va utiliser tout de suite après, quand il va dire à Jésus, « Ah, moi, Jésus, je suis prêt à donner ma vie pour toi, à me dessaisir de ma vie pour toi. » Le même mot. Je suis prêt à déposer ma vie pour toi. Attention à ce que tu dis, mon Pierre. Et vous voyez, c'est le même mot. Donc, à travers cet événement, Jésus annonce sa mort, déposer sa vie, et sa résurrection, qu'il va faire librement, comme il l'a déjà annoncé dans le chapitre 10. Et pourquoi il fait cela? Pour nous laver de nos péchés. Donc, le sens de la passion. Deuxième élément, Jésus ne révèle pas seulement le sens de sa passion, mais il révèle quelque chose du mystère de Dieu. Tout au long de sa vie, Jésus a dit sans cesse, « Qui me voit, voit le Père. » Alors, à ce moment-là, est-ce que c'est faux? Mais non, c'est encore vrai, évidemment. « Qui me voit, voit le Père. » Il les aima jusqu'au bout. Donc, il veut leur révéler le visage du Père jusqu'au bout. Et qu'est-ce qu'il fait? Il enlève son manteau. Il garde seulement le vêtement, la tunique du vêtement du travailleur ou même de l'esclave. Il se met à genoux devant ceux qui vont le trahir, le renier, l'abandonner. Et il se met à leur laver les pieds, à accomplir ce geste le plus humble, le plus quotidien. Et il nous dit, regardez, quand vous voyez cela, vous voyez Dieu. Qui me voit, voit le Père. Quand vous me voyez m'abaisser devant chacun d'entre vous, même celui qui va me trahir, pour vous laver les pieds, c'est Dieu. Le vrai visage de Dieu. Faites attention de garder votre propre image de Dieu, spontanément par une image de Dieu, un Dieu glorieux, etc. Peut-être, mais moi, regardez le visage de Dieu que je vous montre, c'est de m'abaisser devant vous. Et il va même ajouter à la fin du récit, je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent, ainsi lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Je suis, ces mots-là, c'est le nom même de Dieu. Je suis Dieu. Quand vous me voyez m'abaisser, je suis Dieu. Quand vous allez me voir mourir sur la croix et descendre, laver vos péchés, je suis Dieu. Dieu est celui qui s'abaisse. Deux, donc toi, qui as été créé à la ressemblance de Dieu, tu ressembles à Dieu, tout spécialement quand tu t'abaisses devant tes propres ennemis, quand tu laves les pieds, quand tu accomplis cet humble geste quotidien. Tu ressembles à Dieu. Et quand tu contemples une personne qui fait ainsi, une personne qui humblement se met au service des autres et s'abaisse devant les autres, tu contemples Dieu. C'est de quoi méditer aujourd'hui, Quoi méditer. Troisième élément, très important, le geste du lavement des pieds, c'est un geste d'accueil et d'hospitalité. Dans toute la tradition biblique, on voit ça un petit peu partout. Qu'est-ce qu'on faisait en Palestine quand une personne arrivait? On lui lavait les pieds. C'est le geste d'hospitalité. Entre chez moi, première chose que je fais, je te lave les pieds. Et ici, Jean précise, pendant le repas, Jésus se lève et se met à laver les pieds. Pendant le repas. Normalement, ce n'est pas pendant le repas, ce serait avant. Et d'ailleurs, il va leur dire, quand vous êtes déjà lavé, là, vous n'avez pas besoin que je vous lave tout entier. Donc, c'est autre chose. De quelle hospitalité s'agit-il? Ce n'est pas l'hospitalité là. C'est autre chose. Jésus pose ce geste d'hospitalité. Il est en train de dire, moi, Jésus, je veux vous accueillir dans ma demeure, dans mon mystère, dans ma relation avec le Père. Jésus, qui est venu du Père et qui retourne au Père, c'est ce qu'on dit dans le chapitre 13, est en train de dire, moi je retourne au Père et je vous accueille.
Et c'est pour ça qu'il va insister auprès de Pierre, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Laisse-moi poser ce geste d'accueil et d'hospitalité parce que je veux t'amener avec moi auprès du Père. Et il va redire ça quelques versets plus tard aussi. Hein. Je pars vous préparer une place. Et encore, hein, dans ce même chapitre 13, on dit, Amen, Amen, je vous le dis, celui qui me reçoit, reçoit celui que j'envoie, et celui qui reçoit celui que j'envoie me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit le Père. Et on est vraiment dans cette dynamique d'hospitalité. Et on pourrait reprendre notre image. Hein. De quelle hospitalité s'agit-il? De celle-ci. Je vous lave les pieds pour vous accueillir dans ma demeure. Ma demeure, c'est le cœur du Père. Ma demeure, c'est la Trinité sainte. Oui? Et on répond au fond à la question posée au tout début de l'Évangile. Vous vous souvenez? Là, au premier chapitre, quand les premiers disciples suivent Jésus, et là, ils lui demandent, Maître, où demeures-tu? Ben, on a ici la réponse. Hein, je demeure dans le cœur du Père, je demeure dans la Trinité sainte et je veux t'y accueillir. Pour y entrer, je t'invite à me suivre, donc à me suivre dans le lavement des pieds, à faire comme moi, on va voir ça tout à l'heure, et à me suivre sur ce chemin hein, de la mort et de la résurrection. Donc, laisse-moi te laver les pieds et toi aussi, fais de même, ce qui nous amène au quatrième sens, au quatrième élément de réflexion, bien sûr, qu'on connaît tous. Hein. Jésus, à travers ce geste, nous enseigne le service. Mais hein, ce quatrième élément doit venir après les autres, parce que ce n'est pas de n'importe quel service dont il est question, mais c'est un service qui intègre tout ce qu'on vient de dire. Donc, un service qui est don de notre vie. Un service qui nous établit dans la ressemblance divine et un service qui est un geste d'hospitalité envers l'autre, donc qui indique à l'autre personne que je sers, ben, je t'accueille chez moi, je t'accueille dans ma vie et je veux vivre avec toi pour toujours, éternellement avec toi. Et cette hospitalité hein, qu'on se rend les uns les autres en se mettant au service des autres. Et lorsque, un petit peu plus loin, Jésus va dire, je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors les disciples vont comprendre hein, qu'aimer à la manière de Jésus, aimer comme lui, c'est servir à la manière du lavement des pieds. Hein, le plus grand parmi vous, dit Jésus, sera votre serviteur. C'est celui qui sert. C'est en servant qu'on s'élève à la hauteur de Dieu, ou bien, on pourrait dire, c'est en servant qu'on s'abaisse à la basseur de Dieu. On peut dire ça aussi. Notre Dieu, c'est le Dieu très haut. Peut-être aussi, comme le disent certains, que c'est le Dieu très bas. Oui, voilà. Alors, donc, je vous laisse le soin de continuer cette méditation sur le chapitre 13, inépuisable de Saint Jean. Et je vous dis déjà que donc, notre retraite s'achève. Alors, nous allons sauter par-dessus tout le discours d'adieu. Nous allons aussi sauter par-dessus le récit de la Passion, hein, qui demanderait toute une retraite, méditer la Passion de Jésus. Peut-être, j'espère qu'un jour, on aura l'occasion de le faire ensemble. Et donc, demain, nous allons nous retrouver au chapitre 20 de l'Évangile de Jean et nous allons regarder ensemble qu'est-ce que c'est vivre en disciple après avoir parcouru tout ce chemin et au-delà de la résurrection. Alors, je vous accompagne toujours de ma bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.